Shalom, shalom, bien-aimés. Nous vous saluons dans le précieux beau nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et celui qui nous a encore aidés, qui nous a réveillés, qui nous a fortifiés, qui nous a soutenus. Comme il est écrit dans sa parole, je me couche et je m'endors. Je me réveille car l'Éternel est mon soutien. Oui, si nous nous réveillons ce matin, c'est parce que Dieu, c'est parce que le Seigneur Jésus est notre soutien. C'est pourquoi nous trouvions encore parmi les vivants. Beaucoup se sont réveillés ce matin, ils se retrouvent dans les hôpitaux. Beaucoup se sont réveillés ce matin, à peine quelques temps, ils sont morts. D'autres, mais on les a retrouvés morts dans leur sommeil. Mais nous sommes endormis, nous sommes réveillés. Nous ne sommes pas meilleurs. Ce n'est pas parce que nous sommes des justes, ce n'est pas parce que nous sommes saints plus que les autres, mais c'est parce que la grâce de Dieu a surabondé dans nos vies. C'est parce que l'amour de Dieu qui a été manifesté pour nous est toujours grand, nous conserve toujours. Alors, nous ne cesserons jamais de dire merci à Dieu à cause de son amour, à cause de ces grandes choses qu'il ne cesse de faire pour nous. Que le nom de l'Éternel soit béni éternellement et à jamais. Alors, bien-aimés, si vous me suivez encore aujourd'hui, c'est pour nous exhorter les uns les autres, pour nous enseigner les uns les autres. Alléluia. Nous allons parler sur un thème profond, un thème que tu connais très bien. Mais bientôt tu vas savoir, est-ce que tu connais réellement ce thème? Alléluia. Alors, si tu me vois dans la brousse, oui, ne dis pas pourquoi, c'est dans la brousse il est allé pour faire la vidéo, non. Nous sommes en communion avec la nature, ce que Dieu a créé. Alléluia. Nous aimons tout ce que Dieu a créé. Amen. Donc, nous n'allons pas dire que nous sommes dans la brousse, non. Amen. C'est la nature que Dieu a créée. Nous lui disons merci, nous le bénissons pour cette belle nature qu'il nous a donnée. Amen. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais chanter un cantique. Et après avoir chanté ce cantique, nous allons prier, nous allons rentrer dans l'enseignement. Alléluia. Ce cantique, je vais le chanter dans ma langue maternelle qui est l'évé. Amen. C'est en évé, je vais le chanter. C'est en évé, je vais chanter ce cantique. Évé du Togo. Amen. Et je vais l'interpréter en français. Alléluia. Le cantique dit: Mikba alesi ma ou violé l'on l'oda ne l'on le miamiade de wayo. Mikba alesi di po violé l'on l'oda ne l'on le miamiade de wayo. Ne l'on le miamiade de wayo. Ne l'on le miamiade de wayo. Mikba alesi ma ou violé l'on wada ne l'on le miamiade de wayo. Mikba alesi ma ou violé l'on wada ne l'on le miamiade de wayo. Ne l'on le miamiade de wayo. Ne l'on le miamiade de wayo. Mikba lesi ma ou violé l'on wada ne l'on le miamiade de wayo. Mikba lesi ma ou violé l'on wada ne l'on le miamiade de wayo. Mikba lesi ma ou violé l'on wada ne l'on le miamiade de wayo. Ne l'on le miamiade de wayo. Ne l'on le miamiade de wayo. Mikba alesi ma ou violé l'on wada ne l'on le miamiade de wayo. Mikba alesi ma ou violé l'on wada
les miamiades, des wagnos. Amen. Le cantique dit, s'il y a l'amour au milieu de nous, entre nous les frères et sœurs, s'il y a l'amour au milieu de nous, ça serait très bien, ça serait très agréable, ça serait très bon. S'il y a l'amour de Dieu au milieu de nous, entre nous les chrétiens, entre nous les frères et sœurs, s'il y a l'amour de Dieu en nous, ça serait très bien, ça serait très agréable. Regarde comment les enfants de Dieu sont en train de s'aimer. Regarde comment les enfants de Dieu s'aiment en amour. Regarde comment les frères et sœurs s'aiment. Regarde comment pasteurs et fidèles s'aiment. Regarde comment diacres et peuple de Dieu s'aiment. Regarde comment les enfants et les pères s'aiment. Regarde comment les sœurs, les frères, les pères, la mère, l'église entière, le corps de Christ entier s'aiment. S'il y aura l'amour au milieu de nous, les enfants de Dieu, ça serait très bien. C'est ça, l'interprétation de la chanson. Mipa, allez-y, ma ou violé, l'on l'on les miamiare, les wayo. Mipa, allez-y, ma ou violé, l'on l'on les miamiare, les wayo. Mipa, allez-y, dipo violé, l'on l'on les miamiare, Dewa, no. Amen. Éternel des amis, nous te disons merci. Seigneur, tu es l'alpha et l'oméga. Tu es amour. Ton nom est amour. Tu as aimé l'homme. Tu as aimé l'humanité tout entière. Toi-même, à cause de cet amour pour nous, tu t'es offert pour nous. Tu as versé ton sang pour nous. Afin que par ton sang, nous puissions être rachetés de la main du diable. Afin que par ton sang, nous puissions être rachetés de l'enfer. Afin que par ton sang que tu as versé, cette souffrance à la croix, nous puissions sortir des ténèbres et venir dans la lumière et régner avec toi un jour. Quel amour profond! Quel amour divin! Quel amour tu as manifesté pour nous! Oh, quel amour profond! Oh, quel amour profond! Oh, quel amour profond, l'amour de Dieu! Hey, Seigneur, nous t'en sommes reconnaissants pour cet amour que tu nous as donné. Alors, entre nous, tu nous as ordonné. C'est un ordre, c'est un commandement, c'est un précepte que nous devons nous aimer les uns les autres. Éternel des amis, c'est pourquoi ce matin, nous voulons encore parler en ce jour sur l'amour. Viens maintenant, toi-même qui es l'amour, viens nous enseigner sur l'amour. Viens nous parler sur l'amour. Viens nous édifier dans l'amour, Seigneur Jésus. Parce que sans l'amour, nous ne pouvons pas venir régner avec toi. S'il n'y a pas l'amour en nous, nous ne pouvons pas te ressembler, Seigneur. Tu veux que nous nous ressemblions. Tu as créé l'homme à ton image. Tu es amour. C'est pourquoi nous aussi, nous, tes enfants, nous devons être amour. Père, béni sois-tu. Viens maintenant nous éclairer. Merci parce que tu l'as fait. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Alléluia. Bien-aimé, le thème d'aujourd'hui. Arrives-tu à aimer ton prochain? Amen. Chrétien, arrives-tu à aimer ton prochain? Arrives-tu à aimer ton prochain? Chrétien jusqu'au paradis. Arrives-tu à aimer ton prochain? Église de Dieu vivant. Arrives-tu à aimer ton prochain? Épouse du Seigneur Jésus-Christ. Arrives-tu à aimer ton prochain? Alléluia. Qui veut aller au ciel? C'est moi. Mais arrives-tu à aimer
ton prochain. Alléluia. Nous voulons régner avec le Seigneur Jésus. Nous voulons un jour vivre au siècle des siècles, au paradis. Mais Dieu dit dans sa parole qu'il a créé l'homme à son image. Il t'a créé à son image, il m'a créé à son image. Et la première caractéristique de Dieu, la première nature de Dieu, le premier image du Seigneur Jésus-Christ, c'est l'amour. Alors, est-ce que nous, aujourd'hui, nous arrivons à manifester cette première attitude de Dieu? Alléluia. Est-ce que nous arrivions à ressembler à Dieu en amour? Est-ce que nous connaissons ce qu'on appelle l'amour? Est-ce que nous arrivions aujourd'hui, Église de Dieu vivant, à manifester l'amour de Dieu parmi nous? Est-ce que nous arrivions à nous aimer? Amen. Jésus a posé une question à ses disciples. Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il encore l'amour sur la terre? Alléluia. Quand le Fils de Dieu va revenir aujourd'hui, trouvera-t-il encore l'amour parmi les chrétiens? Quand le Seigneur Jésus va visiter aujourd'hui l'Église, trouvera-t-il encore l'amour entre les frères et les sœurs? Trouvera-t-il encore l'amour entre les pasteurs et les fidèles? Trouvera-t-il encore l'amour dans les foyers? Trouvera-t-il encore l'amour parmi les enfants de même père? Est-ce qu'aujourd'hui, Dieu peut-il trouver encore l'amour dans nos rues, dans nos marchés? Y a-t-il encore l'amour dans nos écoles, dans nos pays? Si le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il encore l'amour dans nos nations? Alléluia. Arrives-tu à aimer ton prochain? Amen. Nous allons lire rapidement quelque chose dans la parole de Dieu. Amen. Les gens disent non, moi j'aime. Moi j'aime. Moi j'aime. Moi j'aime mon frère. Alléluia. Moi j'aime mon frère. Jean 15, le verset 12 et le verset 17. Jean 15, le verset 12 et le verset 17. Je lis la parole de Dieu, notre puissant de Jésus-Christ de Nazareth. C'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Alléluia. C'est un commandement, bien-aimé. Le verset 17 dit, ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Alléluia. C'est un commandement. C'est un ordre de nous aimer les uns les autres. C'est une loi que le Seigneur Jésus a donnée à son Église, à ses enfants. Aimez-vous les uns les autres. Alléluia. Mais est-ce qu'aujourd'hui, on peut encore trouver l'amour dans nos vies? Amen. Est-ce qu'on peut trouver l'amour dans nos églises, entre les frères et sœurs? Est-ce qu'on peut encore trouver l'amour aujourd'hui? Amen. Qu'est-ce que l'amour? Aujourd'hui, il n'y a plus l'amour. Nous allons voir ce que la Bible a dit. Alléluia. 1 Corinthiens 13. Amen. D'autres pensent, quand je fais des dons aux gens, oh, je soutiens les pauvres. C'est ça, je suis en train de pratiquer l'amour. Non. Alléluia. Ce n'est pas ça l'amour. Ce n'est pas quand tu donnes l'argent à quelqu'un. Quand tu donnes l'argent à quelqu'un, tu donnes la nourriture à ton prochain. Ce n'est pas ça qui est l'amour. Et tu vas dire, oh, moi j'aime. Non. Ce n'est pas ça l'amour. Amen. 1 Corinthiens 13. Je vais lire le verset 1 à 7. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne et une cymbale qui retentit.
Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert de rien. L'amour est patiente. L'amour est plein de bonté. L'amour n'est point envieuse. L'amour ne se vante point. L'amour ne s'enfle point d'orgueil. L'amour ne fait rien de malhonnête. L'amour ne cherche point son intérêt. L'amour ne s'irrite point. Elle ne soupçonne point le mal. L'amour ne se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. L'amour excuse tout. Elle croit tout. Elle espère tout. Elle supporte tout. Amen. Bien-aimés, est-ce que nous connaissons l'amour? Est-ce que nous connaissons l'amour? C'est pourquoi la Bible dit, toi qui dis que tu aimes Dieu, que tu ne vois pas. Tu aimes le Seigneur que tu ne vois pas. Mais ton frère que tu vois, tu n'arrives pas à l'aimer. Tu es un menteur. Bien-aimé, c'est la parole de Dieu. Tu es un menteur. Ton frère que tu vois, tu n'arrives pas à l'aimer. La Bible dit l'amour supporte tout. L'amour couvre toutes les fautes. L'amour excuse tout. L'amour ne fait rien de malhonnête. Alléluia. Mais regardons nos vies aujourd'hui dans l'église. Regardons nos vies dans le foyer. Regardons nos vies, nous qui nous préparions pour le ciel. Nous qui marchons sur la voie étroite. Regardons nos vies. Alléluia. Est-ce que nous connaissons ce qu'on appelle l'amour? Est-ce que nous avons retrouvé réellement l'amour? Alléluia. Est-ce que nous connaissions ce qu'on appelle l'amour, bien-aimé? La Bible dit, ce n'est pas parce que je parle en langue, ce n'est pas parce que j'ai le don des prophéties que j'ai l'amour, non. Ce n'est pas parce que je distribue mes nourritures pour les pauvres, ce n'est pas à cause de ça que j'ai l'amour en moi ou bien je pratique l'amour, non. Alléluia. Aujourd'hui, c'est les enfants de Dieu qui se soupçonnent les uns les autres. C'est les enfants de Dieu qui cherchent plus leur intérêt. La Bible dit l'amour est patience, pleine de bonté. Elle n'est pas envieuse. Elle ne sent point d'orgueil. Aujourd'hui, est-ce que nous sommes patients? Chrétiens, est-ce que nous sommes patients? Non. Aujourd'hui, c'est parmi les enfants de Dieu, il y a plus d'envie et de jalousie. C'est parmi les enfants de Dieu, il y a plus d'orgueil. Alléluia. Elle supporte tout. Alléluia. Est-ce que nous arrivions à nous supporter aujourd'hui les uns les autres? Si nous disions que nous connaissons l'amour. Si nous disions que nous avions l'amour en nous. Si nous crions tous les jours que aime ton prochain. Est-ce que nous avions l'amour en nous? Amen. Est-ce que nous arrivions à nous aimer aujourd'hui? Alléluia. Il n'y a pas l'amour en nous. Il n'y a pas l'amour aujourd'hui. Faisons tout possible. Recherchons l'amour de Dieu. Faisons tout possible pour nous aimer les uns les autres. Demandons à Dieu de nous aider à avoir l'amour profond en nous. Alléluia. Demandons à Dieu de mettre l'amour profond dans nos cœurs. Amen. Nous allons voir rapidement un verset. Qu'est-ce que la Bible a dit? Amen.
Je lis la parole de Dieu, notre puissant Jésus. 1 Jean 2, le verset 7 à 11. 1 Jean 2, le verset 7 à 11. Je lis la parole de Dieu, notre puissant Jésus. Bien-aimé, ce n'est pas un commandement nouveau que je vous écris, mais un commandement ancien que vous avez eu dès le commencement. Ce commandement ancien, c'est la parole que vous avez entendue. Toutefois, c'est un commandement nouveau que je vous écris, ce qui est vrai en lui et en vous, car les ténèbres se dissipent et la lumière véritable paraît déjà. Celui qui dit qu'il est dans la lumière et qui est son frère est encore dans les ténèbres. Alléluia. Celui qui aime son frère demeure dans la lumière et aucune occasion de chute n'est en lui. Mais celui qui est son frère est dans les ténèbres. Il marche dans les ténèbres et il ne sait où il va parce que les ténèbres ont aveuglé ses yeux. Amen. Alléluia. La Bible dit, celui qui n'aime pas son frère est encore dans les ténèbres. Celui qui est son frère demeure dans les ténèbres et il y a beaucoup d'occasions de chute en lui. Alléluia. Aujourd'hui, si on cherche la haine, c'est dans l'église. Si on cherche la haine aujourd'hui, c'est parmi les enfants de Dieu. La Bible dit, celui qui est son frère ne sait même pas où il va. Il est dans les ténèbres. Toi qui m'écoutes, chrétien jusqu'au paradis, est-ce que tu es dans la lumière ou bien tu es dans les ténèbres? Alléluia. Enfant de Dieu, est-ce que tu es réellement dans la lumière, dans la vérité, ou bien tu es dans les ténèbres, ou bien tu es dans le mensonge? Amen. La Bible dit, si tu es ton frère, tu es dans les ténèbres et tu ne sais où tu vas. Alléluia. Et un enfant de ténèbres ne peut pas prétendre aller au ciel. Un enfant de ténèbres ne peut pas prétendre un jour régner avec le Seigneur Jésus-Christ au siècle des siècles. Un enfant de ténèbres ira dans les ténèbres du dehors qui est l'enfer, qui est la flamme éternelle. Rentre en toi-même. Pose toi-même cette question. Est-ce que tu peux aller au ciel avec ton état que tu as? Alléluia. Est-ce que tu peux aller au ciel avec cette vie? Est-ce que tu peux aller au ciel? Alléluia. 1 Jean 3, le verset 18. 1 Jean 3, le verset 18. Je lis la parole de Dieu, notre puissant de Jésus. Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. Alléluia. C'est ce que Dieu nous dit. C'est ce que Dieu nous recommande. N'aimons pas en parole et avec la langue. Aujourd'hui, c'est l'amour de parole, l'amour avec la langue qui existe. Il n'y a pas le vrai amour. Alléluia. L'amour dans lequel il y a la crainte n'est pas parfait. L'amour parfait bannit la crainte, bien-aimé. Est-ce qu'aujourd'hui nous avions l'amour? Amen. Est-ce qu'aujourd'hui nous avions l'amour? Je vais vous donner un signe. Alléluia. Ce qui est le problème aujourd'hui parmi les enfants de Dieu. Ce qui fait qu'il n'y a pas l'amour profond parmi les enfants de Dieu. Amen. Jésus a dit quelque chose. Que celui à qui on pardonne peu, aime peu. Alléluia. Celui à qui on pardonne peu, aime peu. Mais celui à qui on a beaucoup pardonné, aime aussi beaucoup. C'est un signe qu'il y a beaucoup de péchés dans ta vie qui n'est pas encore pardonné, bien-aimé. Le manque d'amour, le manque de pardon, le manque de soutien, la haine dans ton cœur est un signe qu'il y a beaucoup de péchés dans ta vie que Dieu n'a pas encore pardonné. Peu importe que tu es chrétien, ça fait 20 ans. Ce n'est pas ça qui est le problème de Dieu. La Bible dit, celui à qui on pardonne peu, aime peu. Tu n'arrives pas à aimer, tu n'arrives pas à avoir l'amour profond de ton prochain. C'est parce qu'il y a beaucoup de péchés dans ta vie. Des péchés de tes parents, des péchés de tes ancêtres, tes propres fardeaux qui sont en toi, qui n'ont pas été encore pardonnés.
Alléluia. C'est pourquoi tu n'as pas l'amour en toi. C'est pourquoi tu n'as pas l'amour profond en toi. C'est pourquoi tu aimes seulement dans la bouche. Tu cries seulement amour, amour. Mais tu ne poses pas les pas. Il dit avec action et vérité. Tu n'as pas les actions de l'amour en toi. Yes. C'est parce qu'il y a beaucoup de péchés dans ta vie qui n'ont pas été encore pardonnés. Alors rentre en toi-même. Une chose est de demander à Dieu, pardonne-moi mes péchés, que ton sang me lave, purifie mon âme, mon esprit, mon corps. Tu pars, tu vas à la maison. Mais une autre chose est que Dieu exauce cette prière et que tous tes péchés soient effacés. Amen. Si les péchés ne sont pas effacés, l'amour est toujours là. Et ne pense pas que quand tu viens te dire, Seigneur, pardonne-moi, lave-moi, tu t'es agenouillé, tu pleures un peu, tu te relèves, tes péchés sont pardonnés. Non. Il y a des conditions sur le pardon des péchés, bien-aimés. C'est ça qui amène l'amour. Quand on te pardonne tes péchés, c'est ça qui amène l'amour. C'est ça qui augmente l'amour en nous. Alléluia. C'est pourquoi la Bible dit, pardonnons-nous nos offenses, quand nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Si tu n'arrives pas à pardonner à ton prochain, ne pense pas que quand tu demandes à Dieu de te pardonner, de te laver, il va te laver. Non. C'est ainsi, beaucoup ont échoué. Beaucoup se sont trompés eux-mêmes. Tu n'arrives pas à pardonner ton prochain. Tu n'arrives pas à soutenir ton prochain. Tu n'arrives pas à excuser ton prochain. Tu n'arrives pas à supporter ton prochain. Et tu penses que Dieu va te supporter. Tu penses que Dieu va te pardonner. Tu n'arrives pas à exercer la miséricorde envers ton prochain. Et tu penses que Dieu va exercer la miséricorde envers toi. Tu n'arrives pas à exercer la compassion envers ton prochain. Et tu penses que Dieu va exercer la compassion envers toi. Jamais. C'est une loi, bien-aimé. Ça fait partie des lois spirituelles. La vie est régie par des lois. Il dit, pardonne-nous nos offenses, quand nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Use de miséricorde envers nous, de compassion envers nous. Supporte-nous, Seigneur, quand nous aussi nous supportons à ceux qui nous ont offensés. Excuse-nous, quand nous aussi nous excusons ceux qui nous ont offensés. Yes. Use de compassion envers moi, quand moi aussi j'use de compassion envers mon prochain. Est-ce qu'il y a toutes ces choses dans ta vie? S'il n'y a pas toutes ces choses, tu n'auras pas l'amour, bien-aimé. Alléluia. Supporte-moi, Seigneur. Sois apaisé envers moi, Seigneur Jésus, comme moi aussi. Je m'apaise envers ceux qui m'offensent, ceux qui me blessent. S'il n'y a pas ces choses dans ta vie, il faut savoir qu'il y a beaucoup de tes péchés qui ne sont pas pardonnés. C'est pourquoi tu ne peux pas avoir aussi l'amour profond à toi. L'amour profond, l'amour parfait est conditionné à comment tes péchés ont été effacés. Aujourd'hui, beaucoup d'enfants de Dieu sont devant la face du Seigneur Jésus, remplis de leurs péchés, portant toujours le fardeau de leurs péchés. C'est pourquoi ils n'arrivent pas à manifester l'homme nouveau, qui est l'amour profond de Dieu, qui est l'amour divin. Alléluia. Mais c'est le moment, bien-aimé. Sondons nos vies, reformons nos voies, recherchons la face du Seigneur. Ne te trompe pas que moi j'aime, non. Alléluia. Ne te trompe pas. C'est pourquoi beaucoup ont fait 15 ans en Dieu. Tu peux être un homme de Dieu. Tu n'es pas exempté. Il y a beaucoup d'hommes de Dieu à qui leur péché n'est pas encore pardonné. Comment ils peuvent aimer l'église? Comment ils peuvent aimer les brebis de Dieu? Jusqu'à prendre soin d'eux. Alléluia. La Bible dit le bon berger, quand un brebis se perd, il laisse les 99 pour aller chercher le 1 qui est perdu. Il le retrouve. Il le prend sur ses épaules. Il l'amène encore dans la bergerie. Aujourd'hui, est-ce que les hommes de Dieu arrivent à chercher les brebis perdues? Alléluia. Est-ce que les hommes de Dieu arrivent à manifester l'amour envers leurs fidèles? Comment prétendons-nous maintenant les amener au ciel? C'est le moment, bien-aimé. Le retour du Seigneur est proche. Bientôt la trompette va sonner. Soyons vigilants parce qu'il viendra comme un voleur. Réveillons-nous. Alléluia. L'amour, s'il n'y a pas l'amour parfait en toi, tu ne peux pas aller régner avec le Seigneur Jésus. Alléluia. C'est une dimension de la chrétienté. L'amour consiste une maturité spirituelle. Amen. C'est le moment. Arrives-tu à aimer ton prochain? Ta femme, arrives-tu à l'aimer? Arrives-tu à aimer tes enfants?
Arrives-tu à aimer ton mari? Amen. Et comment tu peux prétendre aimer l'église de Dieu? Alléluia. Nous ne parlons pas si quelqu'un fait un don, quelqu'un donne de l'argent, on dit on l'aime. Le jour où l'argent va finir, c'est le jour où on verra le vrai amour. Amen. Toi qui dis que les gens t'aiment. Alléluia. C'est parce que tu as un niveau. Reviens le plus bas, tu verras s'il t'aime ou pas. Amen. Que Dieu nous aide. Que Dieu pardonne nos péchés abondamment, afin que l'amour profond puisse germer en nous. Sans le pardon efficace de nos péchés, on n'aura pas aussi l'amour profond envers nos prochains. Et on ne peut jamais aussi aller régner avec le Seigneur Jésus. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous soutienne. Alléluia. Seigneur Jésus, aide-nous. Accorde-nous ta force de pardonner les uns les autres. Aide-nous, Seigneur, à supporter nos prochains. Aide-nous à user de miséricorde. Tout démon de rancune, démon de non-pardon, démon d'amertume en nous, qu'il soit ôté maintenant. Parce qu'il est écrit dans ta parole, toute plante que le Père n'a pas plantée sera déracinée, jetée. Alors qu'il soit déraciné maintenant par le sang de Jésus. Et installe à nous l'amour profond, afin que nous puissions te ressembler, Seigneur, et venir régner avec toi. Merci, Seigneur, parce que tu l'as fait. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Shalom, shalom, shalom.